RMC, La Haye, l'amour et vous, Brigitte La Haye. On attrape notre fil d'Ariane. Donc à Puteaux, rien ne va plus depuis hier. Pourquoi ? On se demande pourquoi. Eh bien, c'était la rentrée scolaire, vous le savez, hier. Et la mairie de Puteaux a décidé de gâter ses élèves en offrant des cartables aux écoliers, aux 4500 écoliers. Pour l'instant, tout va bien, bonne initiative. Sauf que la couleur des cartables en question, rose pour les filles et bleu pour les garçons, a soulevé une polémique incroyable sur Twitter notamment. Au moment où dans l'ABCD de l'égalité, la théorie du genre, là, clairement, on a des clichés sexistes pour certains. Non, absolument pas, se défend la maire UMP de Puteaux, qui dit que c'était pas du tout son idée que de faire de la politique, ni un pied de nez à l'ABCD de l'égalité. C'est juste un cadeau qui coûte quand même 300 000 €, pris bien sûr sur la caisse des écoles, donc du financement de l'État. Et alors là, vous voyez un florilège sur Twitter d'un grand nombre de réactions négatives qui soulignent le sexisme, le retour aux années 50. Vous avez par exemple Laurence Rossignol, la secrétaire d'État chargée de la famille. Dans les années 50, les cartables, ils étaient noirs. Oui. Je suis désolée, ils étaient ni roses ni bleus. Je confirme. Vous êtes d'accord, Je Frédéric ? confirme. Quand on n'avait pas les livres sous le bras directement. Non mais alors attendez, sur Twitter, Laurence Rossignol déclare: Mazette, à Puteaux, on ne badine pas avec la différence des sexes. En tant que Rossignol. On a aussi Olivier Sour, un journaliste qui dit: pourquoi Joëlle Secaldi-Reynaud, donc la maire UMP de Puteaux, a-t-elle renoncé à sa vocation de petite fille de créer des bijoux pour devenir Madame le maire ? Pourquoi il dit ça ? Parce que dans les cartables colorés, dans le cartable rose de la fille, vous avez tout un kit pour vous apprendre à faire des bijoux, et pour les garçons, vous avez un kit pour vous apprendre à faire un robot. Donc c'est d'autant plus souligner cette différence de sexe à l'intérieur même du cartable. Et ce qui est d'autant plus drôle, c'est que l'année dernière, au même endroit à Puteaux, les cartables ont été offerts également, et les cartables étaient noirs. Donc c'était peut-être un peu macabre, mais au moins ils étaient tous uniformes et de la même couleur. Et là, c'est maintenant seulement qu'ils se mettent à faire une distinction rose et bleu. Oui, de toute façon, il est évident que c'est pas anodin ce désir d'offrir des cartables roses et bleus. Mais après tout, de là à en faire une polémique, non, Frédéric Salman ? Moi j'ai très peur. L'idée, si tout le monde est absolument pareil. Vous savez, il y a en Corée du Nord, on demande une coupe de cheveux unique pour tout le monde. Il n'y a plus de garçons, il n'y a plus de filles. Moi, ça me fait paniquer. Oui, dans les dictatures, souvent, on uniforme. On gomme. Oui, la dictature a tendance à vouloir gommer la différence de sexe. Bien sûr. Dans la tenue, dans le vêtement, dans la coiffure. Donc, quelque part qu'il y ait des différences, je trouve ça bien. Je veux dire que... Et puis, en plus, on n'interdit pas les petits garçons de prendre le cartable rose et les petites filles de prendre le cartable bleu. Il peut y avoir des échanges. C'est justement ce qui a été suggéré par ce journaliste Olivier Sour, qui dit amusez-vous, tenez, pour les embêter un petit peu, à échanger vos cartables filles et garçons entre vous. Mais quand on regarde ça, j'ai regardé ce qui se passait dans les autres établissements en France. Et alors, en Picardie, eux, ils sont beaucoup plus sympas dans l'affaire, parce qu'ils se sont dit: mais il y en a marre de cette sonnerie stridente des écoles quand on vous appelle à aller en cours ou à la récréation, etc. Il faut penser au bien-être des enfants aussi. Et donc, du coup, voilà ce qu'on peut entendre comme sonnerie, ou plus exactement musique à Beauvais, dans le lycée Félix Faure. Voilà, vous reprenez les cours avec une ambiance plutôt sympa, plutôt allez, on est de bonne humeur, on y va. Quelle belle idée. Et encore mieux, et j'ai parlé avec une collègue ce matin qui m'a dit: ah mais attends, c'est incroyable, parce que moi en 2008, donc ça existait déjà, en 2008 au lycée Boucher dans le 12e à Paris, et bien là ils font encore plus fort pour appeler les écoliers à rentrer en cours. Voilà ce qu'on leur diffuse. Il y a de la joie, Charles Trenet, voilà. J'avais reconnu, évidemment. Vous êtes quand même, vous êtes conditionné là carrément pour être sûr de faire une super bonne année scolaire. Donc moi je vais finir avec ça, parce que je trouve ça drôlement plus sympa que ces histoires de polémiques de cartable rose et bleu. Donc vous envoyez un message à la maire de Puteaux, et l'année prochaine, elle offre le CD de Charles Trenet à tous les élèves, c'est ça ? Ça mettra de bonne humeur, j'en suis sûre.